Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va monter le panneau solaire. Donc là, j'ai ramené le van à la maison. Comme tu peux le voir, il est un peu tout en bordel. Alors du coup, j'ai commandé un panneau solaire parce que c'est un peu ce qui nous manquait quand on est un peu sur un spot et qu'on veut rester plus longtemps. Et bien en fait, l'alternateur ne recharge pas assez la batterie. Et donc on peut vite être à court de courant. Voilà, donc c'est un panneau de 120 watts que j'ai acheté chez H2R Équipement. C'est un kit tout complet, donc il y a le panneau solaire de 120 watts, un régulateur de charge MPPT, tout ce qui est câblage et le passe-toit. C'est ce qui va nous permettre de faire un trou sur le toit et de faire passer le câble avec un petit boîtier pour que ça reste étanche. Et maintenant, il faut que j'attende que le colis arrive. Ça y est, je viens de le récupérer. Bon, je l'ai déjà ouvert. La bestiole, elle est là. 120 watts de technologie pas contact. Et j'ai aussi une petite boîte où il y a le régulateur de charge avec ce qu'il faut faire pour le câbler, un petit connecteur étanche. Et ça, c'est du silicone pour l'étanchéité sur le toit. Voilà, c'est ce truc là. C'est ça, je vais venir coller sur le toit. Et ensuite ça, on met du silicone par dessus et on va venir le poser là. Juste là. Parce que là, comme tu peux le voir, j'ai enlevé la galerie. Enfin la galerie maison que je me suis faite. C'est tout simple. C'était comme ça. Et donc là, il y a le coffre de toit et ici il y aura le panneau solaire. Du coup, je vais percer juste ici mon toit. Et en démontant une des lattes du lambris que j'avais posé, et ben en fait je vais le refaire passer juste là. Ça va descendre tout le montant. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Du coup là, pour commencer, il faut que je trouve un moyen de fixer le panneau sur ma galerie. Et du coup je vais faire une petite modif. Actuellement je les avais fixés un peu à la va-vite avec du fil de fer. Alors c'est pas très pro. Bon, ça avait le mérite de tenir, mais c'est pas terrible. Et du coup je vais avoir besoin que de 2 barres. Je vais enlever ces 2 barres là. Celles-ci je vais les garder et je vais les fixer vraiment avec des vis sur les barres de toit pour avoir un truc vraiment de rigide et de plus quali. J'ai trouvé ces 4 vis qui sont nickel au niveau du diamètre et de la longueur. Donc là je vais virer ce fil de fer là et je vais mettre une vis qui va traverser, qui va prendre dans son sandwich cette barre là et cette barre là. Voilà, donc là j'ai viré les 2 barres que je vais pas me servir. Celle-ci, je vais la mettre à peu près à ce niveau-là. En fait, il faut que j'ai l'anthrax du panneau solaire. Mettre ça à la poubelle. En fait, je vais pas forcément expliquer. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je décale ces barres là? Le truc, c'est que j'ai acheté des petites charnières comme ça. Ce qui fait que quand on est calé à un spot où il n'y a pas trop de soleil ou que le soleil est déjà bas, avec ça je vais pouvoir l'incliner. En fait c'est un peu chaud, je vais me mettre sur la perceuse à colonne. C'est hyper rapide. Ça va super bien. Nickel. Une et 2. Une petite rondelle par en dessous. Et un écrou et serrer le tout. Voilà, j'ai mes 2 barres fixées. Mes vis qui sont toutes passées au travers. Donc je vais prendre celle-ci pour fixer la charnière sur mon panneau là, sur le cadran en aluminium. Ok, c'est parti. Et j'ai mis un petit assaut juste derrière pour éviter que quand je perce, je vienne malencontreusement mettre un coup de forêt sur mon panneau. Ça serait un peu chagrinant. Là c'est fixé, là aussi, et comme ça ma barre, elle bouge avec les charnières. Voilà, ça pivote tout en douceur. Et ici et là-bas, pour l'amortir, j'ai mis des petites attaches pour échappement. C'est de la récup, hein, on prend ce qu'on trouve. Voilà, après je pense que je vais trouver un système pour pouvoir quand même le tenir pendant que je roule. Pour pas qu'il saute si jamais je prends des bosses qui fassent comme ça quoi. Mais je suis assez content du système du coup avec les charnières. Ça rend plutôt pas mal.
J'essaierai de me trouver une petite tige pour faire un peu ce genre de montage. Voilà, je viens de finir de poser la galerie avec l'aide de mon père. Ça fait sympa. Première étape, fini. Et maintenant je m'apprête du coup à percer le toit pour faire passer le câble et ensuite mettre du silicone sur le passe-toit. Et je fais mon petit trou. Tac. Ça va venir comme ça. Voilà. C'est passé. J'ai fait une connerie. Je fais passer le câble dans le toit sans le faire passer là-dedans. Oh le naze. Bon voilà, c'est en train de sécher. Je pense que ça va le faire. Puis je vais arrêter pour aujourd'hui parce que j'ai quand même pas mal bossé et puis il va faire nuit dans peu de temps. Et du coup demain il me restera à remettre le lambris ici. Il faut que je câble tout ça. Je pense qu'on va demander un petit coup de main au padré parce que moi je suis un peu une bille en élec. Et peut-être que demain ça sera peut-être fini. Alors, sur ce, à demain. On se retrouve le lendemain pour continuer les travaux du panneau solaire. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté le petit bout de lambris là qui me servait à faire passer mon câble dans le montant. Donc il arrive juste là. Il faut en fait que je trouve un porte-fusible et ensuite je câblerai tout à la suite jusqu'à la batterie. Voilà. C'est un truc comme ça là. Ça s'ouvre en deux. Sauf qu'il manque le câble ici, ça va être chiant à ressouder. Je vais voir si j'en trouve pas un autre. Là j'en ai un autre. Voilà, je vais prendre ça je pense. Hop, nickel. C'est un 16 ampères. Faut que je trouve quoi mettre dedans. Eh oh, bitonio. En fait j'ai compris, c'est assez simple. Il suffit de savoir l'ampérage maximum que peut délivrer votre régulateur de charge, donc en sortie, celle qui va alimenter votre batterie. Moi j'ai un MPPT 1212, donc 12 ampères, 12 volts. Donc le courant maximum de charge c'est 12 ampères. Sur mon fusible, il faut que je prenne le calibre juste au-dessus. Donc si je trouve un 14 ou 15 ampères, ça peut faire. Normalement c'est ça. Bon maintenant il faut que j'enlève tout ce bordel pour avoir accès à la batterie. La Team Crocs. Voilà, j'ai fait la première soudure entre les deux câbles rouges et j'ai mis un petit bout de gaine thermo-rétractable pour protéger un peu les soudures. Voilà, donc ça donne ça. Là, j'ai mon régule de charge. Là, je vais en direction de ma batterie. Le rouge, il va au porte-fusible. Le noir, au noir. Et ensuite, en bout de câble, je vais dénuder ça. Et ça, je vais le mettre sur mes cosses de batterie pour la recharger. Voilà, ça y est. Là, j'ai mis toutes les connexions sur mon régule. Une petite LED verte qui clignote. Et j'ai branché cette chaleur. Et quand j'allume, j'ai plus mes 12 volts et quelques, j'ai bien mes 14 volts. Donc, ça veut dire que ma batterie est en train de charger. Ouais, je suis trop content, ça marche. Trop cool. Excellent. Good job. Bon c'est good, le panneau envoie du courant à la batterie. J'ai chargé 2-3 affaires et on va se trouver un petit spot à côté de Monténard pour faire un petit test. Voilà, faire une petite micro-aventure comme ça, voir si tout fonctionne bien. Allez, c'est parti. Donc là on se dirige à Monténard et j'ai trouvé un petit spot sympa. Apparemment avec une belle vue sur le lac. Mais avant on va aller faire 2-3 courses. D'arriver, là je prends un tout petit chemin. En fait je me dirige vers le barrage. Oh, une biche. Je sais pas si vous avez vu, il y avait juste une biche qui est passée juste là. Excellent. Wow, regardez-moi ce paysage, on voit le lac déjà d'ici.
magnifique. Ici, il y a le barrage. Et puis là, je pense qu'il y a une petite plage. Donc, je suis arrivé là il y a 10 minutes. Et le coin est vraiment super chouette. En plus, c'est à quoi? Une demi-heure chez moi, à peine. À peine une demi-heure. Du coup, j'ai orienté mes panneaux solaires de manière à capter encore le soleil qui me reste pour la fin de journée. Tout a l'air de bien fonctionner. Ah oui, ça grimpe. Yes. Pour se poser un petit peu ici. C'est des bouillons. Qu'est-ce qu'on a de bon pour ce soir? Un petit ribs de porc avec un petit camembert. Et j'ai même pris de la sauce barbecue. Hop, regarde. Hop. Et le deuxième. Bah là 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 là. C'est parfait. La vie a des plaisirs simples. Sur ce, bonne nuit. J'ai hyper bien dormi. Il a fait super frais cette nuit, c'était cool. Je me suis levé pour prendre un petit peu l'air. Et là, j'ai vu un ciel étoilé de fou. Du coup, j'ai fait des photos de nuit pendant une demi-heure cette nuit. Et le rendu est vraiment super beau. Je mets un petit... C'est magnifique. Je viens de finir de ranger le van là et de faire la vaisselle. Et je vais pas tarder à rentrer. Mais avant, je vais me remédier un petit coup parce qu'il fait une chaleur à crever. Franchement, je suis assez content de ce kit de panneaux solaires que j'ai acheté. Tout a l'air de bien fonctionner. Et là, déjà ce matin, quand le soleil était assez bas, j'avais déjà pas mal de charge. À voir un peu sur la durée ce que ça donne. Mais franchement, je suis bien content. L'eau, elle est calme, elle est turquoise et elle est chaude. Cette fois, j'ai pensé à prendre des petits chaussons. Comme ça, je me niquerai pas les pieds en allant dans l'eau. Ça fait tellement du bien. Je pense qu'il est temps de rentrer maintenant. Cet après-midi, c'est mécanique.
Voilà, je quitte ce petit spot super sympa. Les panneaux solaires fonctionnent, ça recharge la batterie. C'est pas un montage si compliqué que ça, avec un peu d'outillage, c'est faisable quoi. Sur ce, j'espère que tu auras kiffé cette petite aventure. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!